Avertissement pour conduite inappropriée minime, discrimination religieuse, refus de location immobilière, discrimination politique, harcèlement scolaire, rejet comme partenaire. Nationalité stigmatisée. Être évité et rejeté socialement, même pour un simple contact. Ne pas être autorisé à entrer dans un commerce, être rejeté lors d'un emploi et être agressé sur la voie publique simplement parce qu'on est étranger. Je suis Naka, ceci est Japatonic Life et aujourd'hui nous allons parler de la discrimination et de la xénophobie au Japon. 12. Être surveillé de plus près que les Japonais ou être averti pour la moindre conduite inappropriée. C'est quelque chose qui peut arriver de temps en temps. Il y a par exemple, dans les trains, quand on prend le train et qu'on fait quelque chose qui est considéré comme une mauvaise étiquette. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui te prévient, et c'est quelque chose d'assez courant. Ce n'est pas une question de discrimination, mais parce qu'ils savent que c'est une personne qui ne connaît peut-être pas les coutumes. Certaines personnes tiennent à ce que ces coutumes soient respectées, d'où l'existence de vidéos sur ce qu'il ne faut pas faire au Japon. Quand il s'agit de faire du bruit, il y a toujours la possibilité que quelqu'un vienne te prévenir et te dise quelque chose. Et en ce qui concerne le fait d'être surveillé, ça peut parfois arriver, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui arrive si souvent, cela dépend beaucoup du contexte. Il se peut qu'on t'observe un peu plus, mais c'est parce qu'ils ne savent pas si tu es à l'aise, pour ainsi dire. Par exemple, dans un magasin, dans un restaurant, si on voit que tu ne comprends pas comment fonctionne le système du lieu, du restaurant. Mais bon, là on te surveille, mais dans le bon sens. Maintenant, surveiller dans le mauvais sens. C'est peut-être un magasin qui subit beaucoup de vols. Ça peut arriver, mais ce n'est pas quelque chose dont on devrait se sentir très mal à l'aise. 11. Discrimination religieuse. C'est l'une de celles qui n'existe pratiquement pas au Japon. Au contraire, tout ce qui concerne les religions est plutôt respecté. J'ai déjà fait une vidéo sur la religion au Japon qui est le shintoïsme et le bouddhisme. Ces religions sont ouvertes aux autres. De ce fait, la discrimination religieuse n'existe pas. Même, par exemple, dans les onsen, dans les sources thermales, il y a des choses qui sont interdites, comme par exemple les tatouages. Il ne faut pas entrer dans l'eau habillé, entre autres choses à éviter. Mais dans le cas des religions musulmanes ou de ce type de femmes qui ne peuvent pas se dénuder en public. Pour eux, une exception est faite. On les laisse entrer, parfois même habillés. 10. Être refusé pour une location. Et ça, c'est quelque chose d'assez courant. Il est assez normal d'être refusé pour la location d'un appartement, par exemple. Le problème vient des propriétaires, pas des agences immobilières. L'une des principales raisons est l'instabilité du séjour de la personne. Par exemple, une personne étrangère qui est venue de l'extérieur pourrait à un moment donné retourner dans son pays. Le problème, c'est que cela peut être soudain, la personne peut fuir le Japon ou, par exemple, recevoir un appel d'urgence pour retourner dans son pays. On peut lui retirer son visa, donc il ne peut plus rester et il prolonge son séjour autant qu'il le peut. Mais il doit partir soudainement, c'est ainsi. Il peut laisser l'appartement dans un état lamentable ou abandonner ses affaires, car ici, personne ne convoite les biens des autres. Car généralement, tout finit à la poubelle, alors qu'ailleurs, on se dit « si je laisse tout, c'est génial, j'ai plein de nouveautés pour moi ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au Japon. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas s'embêter à vérifier combien de temps dure le visa de la personne qui va rester. La fréquence de renouvellement est incertaine, tout comme son acceptation. Par conséquent, les gens, les propriétaires des appartements, choisissent de ne pas accepter d'étrangers. Les Japonais respectent généralement beaucoup les règlements des appartements. L'achat d'un appartement ne permet pas de faire tout ce qu'on veut à l'intérieur. Parfois, dans les appartements, il est interdit de fumer, même si c'est en location. Très souvent, il y a des règlements comme l'interdiction de fumer, de ne pas accepter les animaux de compagnie et de ne pas faire certains types de rénovations. Eh bien, il y a des étrangers qui parfois oublient cela, ça ne les intéresse pas et ils font ce qu'ils veulent d'une certaine manière. Les locataires peuvent laisser l'appartement dans un état déplorable et le problème est qu'ils doivent payer toutes les réparations à leur départ. Et on ne sait pas si c'est un étranger, s'il sera encore dans le pays pour payer ses réparations. 9. Discrimination politique, être discriminé en raison de son origine étrangère. Beaucoup de gens peuvent le mentionner et il est très courant que les gens, par exemple, dans les commentaires, parlent de ce que les Japonais ont fait en Chine ou en Corée pendant la Seconde Guerre mondiale.
Gardons à l'esprit que cela s'est passé il y a plus de 70 ans. De nos jours, les Japonais ne discriminent généralement pas les gens en raison de leur nationalité, mais ils ont souvent du rejet envers, par exemple, les Chinois ou les Coréens qui viennent au Japon ont généralement des visas plus stables que ceux d'autres pays occidentaux, mais malgré cela, ils ne veulent pas louer à des Chinois ou à des personnes d'autres pays asiatiques, à cause des odeurs, du type de nourriture qu'ils préparent. Cela est considéré comme mauvais pour les voisins et mauvais pour eux. Ce qui est l'entretien de l'appartement. Pour le jour où ils quitteront l'appartement, gérer le nettoyage des odeurs est un sujet assez complexe. Autant les Chinois que les Coréens ne subissent généralement pas de discrimination. La seule chose qui s'est produite, c'est quelque chose qui est arrivé dans absolument tous les pays du monde. C'était quand le Covid a commencé et nous savons tous qu'il a débuté en Chine. Et bon, à l'époque, il y avait des commerces où des restaurants, des magasins chinois au Japon recevaient des lettres de rejet de la culture chinoise, du genre « partez du pays » et des choses comme ça. Mais ce furent des cas isolés dont nous savons qu'ils se sont produits partout dans le monde. Honnêtement, j'ai été un peu déçu parce que parfois je pense qu'il n'y a pas de Japonais de ce genre ici. Mais oui, il y en a. De la même manière que cela s'est produit avec les Russes, par exemple, des magasins, des restaurants russes qui ont aussi reçu des appels insultants à cause de la guerre russo-ukrainienne. 8. Intimidation scolaire. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Par exemple, dans la zone où je vis, il y a beaucoup d'étrangers, des latino-américains. Par conséquent, il n'y a pas tellement d'intimidation scolaire là-bas. Parce que les enfants sont étrangers, parce qu'il y en a beaucoup. Mais dans les zones où il n'y a pas autant d'étrangers, il est plus facile que les enfants subissent de l'intimidation. Les enfants ne sont pas toujours complètement ouverts, mais cela peut arriver non seulement parce qu'on est étranger, mais aussi parce qu'on est différent sur n'importe quel sujet. Être l'enfant obèse de la classe est déjà une raison de subir de l'intimidation. L'un est japonais et l'autre est noir. Évidemment, l'enfant aura une couleur de peau plus proche de celle de la personne noire. Parfois, ils peuvent subir une certaine forme d'intimidation innocente. Appelons cela non intentionnel, sans méchanceté, mais cela peut quand même blesser l'enfant. Par exemple, j'ai entendu des enfants demander à d'autres « Pourquoi as-tu toujours le visage sale ?» Et ça, c'est assez dur. Ce sont des cas d'entretien avec des parents où j'ai vu que des enfants se sont fait dire des choses de ce genre. Le problème est que seulement 1% de la population du Japon est étrangère, pas plus. Et il y a un problème grave, une ignorance de la part des jeunes à cause d'un manque de diversité dans le pays. 7. Se faire rejeter comme partenaire. Eh bien, c'est relatif. De nombreux Japonais recherchent des partenaires étrangers, mais ils parlent d'autres langues. Ensuite, il y a les Japonais qui aiment les étrangers, mais ils s'attendent à ce qu'ils sachent le japonais parce qu'ils ne parlent pas d'autres langues. Par exemple, il peut y avoir un refus de la part des parents d'un des deux côtés. C'est aussi relatif. Parfois ça peut arriver, parfois non. Moi, par exemple, j'ai entendu le cas d'une personne. Dans mon travail, j'ai vu une personne inconnue au travail. J'ai seulement vu qu'il racontait à un collègue qu'il avait une fille qui avait commencé à sortir avec un Américain. L'homme semblait avoir une soixantaine d'années. Le père racontait à quel point il était en colère que sa fille sorte avec un Américain parce qu'il paraît qu'il a dit à sa fille « Ton grand-père s'est battu à la guerre contre ces gens-là. Je ne sais pas quoi, tu es folle, comment peux-tu sortir avec un Américain ?» À vrai dire, j'avais envie d'intervenir et de lui dire « Vieux, t'es un idiot, tire-toi une balle dans la tête. » Évidemment, je n'allais pas intervenir car je ne connaissais pas cette personne. Donc, si ça arrive, oui, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais aujourd'hui, les choses non résolues sont déjà assez ouvertes. Il peut y avoir des gens avec des valeurs dépassées, mais c'est plus une question d'intérêt de couple plus que de parents. Dans mon cas, mes beaux-parents sont assez contents de voir leur fille heureuse.
Donc, on ne me dit rien et j'ai plusieurs amis qui sortent avec des japonaises et personne n'a de problème avec qui que ce soit. C'est rare qu'il se passe quelque chose. 6. Stigmatisation de la nationalité. Ce n'est pas très différent de la discrimination politique, mais je veux plutôt le mentionner du point de vue que certaines nationalités ont cette réputation. Malheureusement, il y en a beaucoup, surtout avec les Chinois, et surtout, ce qui met cela en évidence, c'est le côté touristique. Ici, les Chinois ont très mauvaise réputation à cause de leurs mauvaises habitudes, comme par exemple être très bruyants, parler en criant ou être très sales. Les Japonais respectent beaucoup les files d'attente, contrairement aux Chinois qui tentent parfois de doubler ou de s'incruster. Et par conséquent, comme je l'ai dit dans les vidéos, des choses qui motsos qu'il ne faut pas faire au Japon. Si les touristes ont un certain schéma de mauvaises habitudes, alors les zones touristiques commencent à mettre en place des règles pour que les gens respectent certaines règles et n'aillent pas faire n'importe quoi. Une fois, dans une zone touristique, j'ai vu qu'il y avait une affiche dans les toilettes qui disait « Interdit » et c'était un petit personnage qui mettait une canne à pêche dans la cuvette des toilettes. Pourquoi un endroit devrait-il mettre une affiche disant qu'il est interdit de pêcher dans les toilettes? Je ne comprends rien, mais il doit y avoir une raison pour l'existence de tels panneaux. 5. Être évité même avec un contact minimal. Et ça, par exemple, beaucoup d'amis m'ont dit que c'est la chose la plus raciste, la plus xénophobe qui leur soit arrivée au Japon. Personne ne s'assoit à côté de lui dans le train. Ou, dans tous les cas, qu'il s'assoie dans le train et que la personne à côté d'eux se lève et quitte le wagon. C'est assez courant. Parce qu'ils ont parfois peur que des étrangers viennent leur parler et qu'ils ne sachent pas parler anglais. Avec la stigmatisation, il y a une sorte de stigmatisation selon laquelle l'étranger parle beaucoup avec des inconnus. Et, par conséquent, les Japonais veulent éviter qu'un étranger vienne leur parler. D'une part, certains n'ont pas envie de socialiser, et d'autre part, certains craignent qu'on leur pose une question. Mais c'est quelque chose qui arrive très souvent avec le train, et même au-delà du train. C'est la situation la plus fréquente, bien que d'autres choses puissent arriver. 4. Être rejeté dans un cercle social. Et oui, cela peut arriver surtout quand dans un groupe d'amis, tu es le seul étranger. Même si tu sais parler la langue, tes habitudes ne correspondent pas tout à fait à celles des Japonais. Et du coup, t'inviter peut leur sembler un peu pénible. Ils t'aiment bien, mais pas assez, par exemple, pour aller camper ensemble et passer toute une nuit, toute une journée avec toi. Ils ne t'aiment pas à ce point-là, disons. Et bien sûr, il y a aussi la question de la langue, ce qui est assez évident. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler anglais parce qu'ils trouvent ça pénible ou qu'ils ne connaissent pas la langue. Et donc, si tu ne parles pas japonais, et ça va être un peu compliqué d'appartenir à un certain cercle social. Il faut garder à l'esprit que les gens doivent avoir un supplément de patience rien que pour communiquer avec toi. Par conséquent, il est assez compliqué d'appartenir à un cercle. Si tu ne maîtrises pas bien la langue ou si tu ne connais pas bien les coutumes ou la culture des Japonais. 3. Ne pas permettre l'entrée dans un commerce, en particulier dans les restaurants. Les cas sont très rares, mais il existe des endroits où des panneaux indiquent que les étrangers ne sont pas admis. Cela peut être pour plusieurs raisons. Certaines raisons sont simplement liées au fait qu'ils n'ont que le menu en japonais, car il y a des endroits qui n'ont qu'un menu en japonais et n'ont pas d'intérêt à en avoir un en anglais. Ou bien expliquer ce qu'ils servent. C'est comme s'ils voulaient que ce soit plus simple, comme s'ils préféraient gérer les clients faciles, c'est-à-dire les locaux. D'un autre côté, celles qui sont plus directes se trouvent par exemple dans le quartier de Yokosuka, où il y a une base militaire américaine assez grande. Il y a beaucoup de commerces qui n'acceptent pas spécifiquement les personnes de la base militaire. Les Américains qui vivent et travaillent sur la base militaire n'ont pas la moindre habitude japonaise intégrée. Par conséquent, ils ont des habitudes qui ne conviennent pas aux Japonais et il se peut qu'ils aient de causer certains problèmes, c'est pourquoi ils sont rejetés.
mais ceux-ci sont des étrangers très spécifiques. Ensuite, d'autres le sont parce qu'ils ne peuvent pas offrir un service correct aux étrangers, c'est-à-dire que le service n'est pas adapté aux étrangers. Donc, c'est similaire à ce que je disais sur le menu. 2. Être refusé pour un emploi. Et oui, cela peut arriver, mais surtout à cause de problèmes de langue. Une personne va normalement chercher un travail dont elle sait qu'elle est capable de faire. Le problème, c'est que parfois tu ne maîtrises pas suffisamment la langue, mais tu veux quand même essayer et tu te dis « je veux tenter ma chance ». Mais bien sûr, les Japonais, s'ils voient que tu ne maîtrises pas suffisamment la langue, ils ne vont pas forcément te rejeter. La tolérance envers le manque de maîtrise de la langue peut varier selon le travail. Pour les postes importants, de haut niveau. Et oui, le plus courant, c'est qu'il y ait un refus. Il y a quand même des cas très importants, comme par exemple Nissan qui a eu Carlos Ghosn, qui a été le président de Nissan. Ce type était un étranger à la tête de l'une des plus grandes entreprises japonaises du pays. On peut te rejeter parce que tu es étranger, et oui, ça peut arriver. Tu auras moins d'opportunités et en plus, parmi les rares opportunités que tu auras, elles seront encore plus limitées. Il se peut qu'on te rejette parce que tu n'es pas japonais. Mais il y a aussi le côté où il y a des emplois qui sont plus faciles pour les étrangers, comme par exemple les professeurs d'anglais où il n'est pas nécessaire d'être natif, mais on peut t'embaucher comme professeur tant que tu parles mieux anglais qu'un japonais. 1. Être agressé dans la rue simplement parce qu'on est étranger. Heureusement, c'est quelque chose qui n'arrive pas, et en tout cas, moi je n'ai jamais entendu que cela soit arrivé à quelqu'un. Comme cela arrive dans certains autres pays où oui, il y a des cas par exemple de personnes noires ou de latinos qui sont agressés dans des pays européens ou aux États-Unis. Non, fort heureusement ces choses n'arrivent pas et je n'ai jamais entendu dire que cela soit arrivé. Il existe peut-être un cas isolé, mais c'est très rare. Et il y en a un que j'ai oublié, que la police t'arrête dans la rue simplement parce que tu es étranger. Ça, par contre, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Qu'on te demande tes papiers lors de la chasse aux immigrés illégaux, ils ne vont pas t'embêter pour rien. Si tu es touriste et que ton visa est en règle, il ne se passera rien. Mais il est assez courant que les étrangers soient arrêtés dans la rue. La police s'arrête pour ça, pour vérifier les papiers, mais c'est juste ça, une vérification de documents, rien de plus. Heureusement, j'ai abordé les sujets de façon très superficielle, très brièvement, de manière très générale, juste pour faire une vidéo, pour donner une idée générale. Il y a beaucoup de monde qui pensent que le Japon est l'un des pays les plus racistes au monde, mais je crois qu'ils vivent dans une bulle. Je veux dire, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent, mais... En général, oui, bon, le Japon a certains aspects de xénophobie, mais ce n'est pas si grave non plus. Le pays d'où je viens est bien pire, honnêtement, pour être réaliste. Je suis Nakato Fueya, le maître de la loi. Je te salue, toi, ta famille, ton animal de compagnie et ton voisin ennuyeux. Salut.